On est dans le premier livre, Sous Shulchan Aruch, la page Kuf Tzadik Chet, dans la Chavav. Yesh el Sara Dvarim Shemsaïm. On a fini cela. Maintenant, on est dans la Halacha Zain. Nachon? Mi sheyesh b'shchunato bet hakneset שמתפללים במרוצה ויש שם דוחק עד שקשה לו לכוון כראוי. ולעומת זאת יש בשכונתו בית מדרש או ישיבה שמתפללים ליד ומנחת. אך אם מתפלל עמהם יצטער לעזוב את בית הכנסת קודם שיום התפילה, לאחר שהוא צריך להגיע למקום עבודתו בזמן מסוים. יש לו להעדיף להתפלל במקום שמתפללים בנחת, אף שיצטער לצאת קודם סיום התפילה, מאשר להתפלל במקום שיש שם הפרעות לכוונה. ומי שהיה רוצה להתפלל בבית הכנסת, מתפללים שם יותר בכוונה, ואביו או אמו מוחים בידו, אין צריך לשמוע להם. Alors il nous dit le Rav, si un homme lui il a dans sa région une bête knesset que là-bas il speed, il commence à Elokeinu et après ils sont arrivés déjà à Shema Israël. Et c'est très difficile pour lui d'être mekaven dans sa tfila. Et aussi, il a une autre bête knesset dans sa région, que là-bas c'est un bête midrash ou une yeshiva, qu'il prie lentement, bien comme il faut. Je ne dis pas maintenant mot par mot, mais ça va, ils sont bien dans la tfila, ils se sentent bien dans la tfila. Parce que un homme il prie seulement si maintenant où il y a son cœur qu'il désire. Maintenant le problème il est, si maintenant il va prier avec dans cette Beit Knesset là, qu'on prie doucement, il va forcément être obligé de quitter la Beit Knesset vers la fin de sa tfila. Il nous dit le Rav, puisque maintenant il est obligé de se dépêcher pour y aller à son travail, alors quel est le choix qu'il doit faire? Il nous dit le Rav, il faut qu'il fait le choix d'y aller dans la Beit Knesset, qu'on prie là-bas calmement, sans de bruit. Parce que la kavana, il va être perturbé, il ne pourra pas bien prier et faire la kavana comme il faut. Même que maintenant, quand il va prier dans cet endroit-là, il sera obligé de sortir de la tfila au milieu. Vers la fin de la tfila, il faut savoir, c'est conseillé d'écouter au moins le Kaddish Tit Kabal, s'il peut. Et quand même, il nous dit le Rav aussi, même si son père ou sa mère, ils lui disent, écoute, je ne veux pas que tu pries dans cette Beit Knesset, je veux que tu pries où moi je prie. Il nous dit le Rav, quand même, si là-bas c'est un manque de kavana, dans la Beit Knesset où papa il prie, et dans la Beit Knesset que lui il prie là-bas doucement, eh bien c'est mieux et c'est conseillé que lui il prie, qu'il n'écoute même pas son père et sa mère. Dans ce domaine-là. Attention, c'est un manque de kavana. Là, papa, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, je suis obligé de te donner le respect, mais sauf, ma tfila, elle est plus importante que kibud avaim. כבר נתבהר לעיל דמי שרגיל לכוון בתפילתו לכל הפחות באבות. בעיקר מקראו שבהיותו נוסע באוטובוס הגיע זמן מנחה ויודע שאי אפשר לו לכוון בנסיעה. ואם ימתין מלהתפלל יעבור זמן מנחה, מוטב שלא יוותר על תפילת מנחה, אלא ימתין עד שיגיע לביתו ויתפלל עליו שתיים. והתפילה השנייה לתשלומים, ואפילו התחיל בנסיעתו אחר שהגיע זמן מנחה, כל שנתברר לו שלא יוכל לכוון, יש לו תשלומים. Alors, il nous dit le Rav, déjà on a éclairci que celui-là il a l'habitude d'être mekaven au moins dans les avot, dans les 3 premières brachot. Et ça s'est arrivé
Quand lui, il a pris le bus, il est arrivé le moment de Mincha. Pour l'instant, on parle ici, ça c'est avant que Mincha a commencé. Le temps de Mincha, c'est une demi-heure après Hatzot de la journée, du milieu de la journée. Et il sait, lui, il sait que lui, il ne peut pas être mitkaven dans sa nessia. Quand lui, maintenant, il est dans le bus, sa tête, elle va partir à droite et à gauche, il n'aura pas une bonne kavana. S'il va attendre, maintenant, s'il va attendre de prier dans son temps mincha, alors ça dépend. Mutav, shelo yivater al tfilat bechavana, et là, il nous dit, le Rav, c'est conseillé, ne perds pas aussi cette habitude et cette filat bekavana. Qu'est-ce qu'il doit faire? Attends le temps de Harvit et fait deux tfilas. La première, c'est tfila Harvit, la deuxième, c'est tfila de Mincha que tu as raté. Ça veut dire qu'il fait tfila tashlumim. Et même si maintenant, il a pris le bus après Mincha, qu'après le temps de Mincha, il a pris le bus à 1h, midi et demi, et bien là, il dit le Rav quand même, s'il sait que lui ne peut pas être mitkaben dans sa tfila, dans le bus, il a tashloumi, même que soi-disant, il ne fallait pas qu'il prend le trajet. Parce qu'en général, on n'a pas le droit de prendre le trajet avant le temps de Mincha. Si maintenant, si maintenant le bonhomme il sait qu'il va prendre la route à midi et demi, c'est mieux pour lui de faire mincha avant. D'accord? Il dit quand même que tu as pris maintenant le bus après ce temps-là, ça veut dire que tu es déjà hayab de faire mincha avant, quand même, Ken nous dit, yesh lo tashlumi. Il peut faire Arvi 2. On parle de quoi? Si maintenant, quand lui il est dans le bus, il se dit je ne peux pas aller dans la kavana, je veux faire maintenant la tfila dans le bus, mais je ne fais pas la kavana. On parle tout le temps, on est dans le but que lui il a l'habitude des mitkaven. Mais là, il a des shlotashlumim, il peut faire Arvit 2. Par contre, si maintenant lui il a commencé Beisou, c'est-à-dire dès le départ, il est parti après le temps de Mincha. Comment le temps? Il est parti par exemple à 2h de l'après-midi et il dit c'est bon. Et il a commencé Beisou. Alors, Yomar Tnai Shedava Kolem Shimpalel Tfila Shniya. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il arrive à la maison, il fait 2 fois Arvit. Mais la deuxième Tfila, après qu'il a fait la première Tfila Arvit, la deuxième Tfila, il dit comme ça. Il fait une condition. Si je suis obligé de faire Tfila Betashlumim, ça veut dire, alors cette Tfila, cette deuxième Mincha, ça s'appelle Tfilat Mincha. Et si je ne suis pas obligé, parce que Malasot, c'était Bémézid, sauf il ne peut pas faire la Tfila, alors ce sera une Tfilat Shel Nedava. Il nous dit le Rav à la fin. Il nous dit le Rav, et si maintenant quand tu te trouves dans le bus, tu peux maintenant être mitkaven quand tu es assis, c'est mieux que tu fais ta tfila dans le bus, assis avec la kavana, que tu vas faire après ta shlumim, debout. Et il nous dit le Rav, pas besoin de répéter, de refaire la tfila quand il sera à la maison. Parce que sauf, il a fait. Il faut savoir que la tfila, quand on est assis, ça s'appelle tfila. Comme dans l'avion aussi, ça s'appelle tfila s'il est assis. S'il peut être bien mitkaven. Mi shenena zuba lo machshava be'eze bracha. Mi birkat 18. Lo yasir da'ato min sha'ar habrachot. V'yizaher lekaven min sha'ar habrachot. ולא רק בתפילה צריך לכוון, אלא בכל לימודו ובקשתו ותחינתו לפני המקום ברוך הוא. ויחשוב תמיד שהוא עומד ומדבר לפני מלך מלכי המלכים, מלך חי וקיים. יודע מה חשבות, ואיך ידבר איתו וליבו בלימו.
וגם בפסוקי דזמרה ייזהר לכבד ולומר מילה במילה. Il nous dit le Rav, un homme que lui, il a eu un ones. Ça veut dire qu'au milieu de cette fille-là, il a une marchava. Tout d'un coup, il vient une pensée. Dans une bracha. Une des brachas de Shmona Esrei. Les 19 brachot. Lo Yassir, maintenant, il ne va pas maintenant empêcher des autres brachot. Il va dire, j'ai raté, qu'est-ce que je vais faire? Non, renforce-toi. Au moins, les autres brachot, prends-toi en main. Il nous dit le Rav aussi, pareil dans la tfila, tu dois faire ainsi, de faire être mekaven. Elle est dans toutes tes bakashot. Quand tu te trouves maintenant devant un Kadosh Baruch Hu, tu demandes, Et il faut que lui qu'il pense que lui, il est tout devant un Kadosh Baruch Hu, et il parle devant le roi des rois, Hay Bekayam, que lui qui sait des pensées. Et comment il peut maintenant parler avec Akadosh Baruch Hu que son cœur il n'est pas avec lui, il pense autre chose. Et aussi dans Psuké des Zimra, il fait Alléluia Vechoulé, Alléluia El Bekocho. Il pense aussi que les mots, s'il comprend bien, qu'il dit les mots par mot. Il parlait derrière Hanunim. Et quand maintenant lui il prie, au moins il prie avec Tahanunim. Il y a une supplication. Le da tabar. Et d'après le da du bar qui nous dit, Imlo Asaken, Afilo Vidiavad, s'il n'a pas fait ainsi, dit le bar, le Beit Hadash, il nous dit qu'il n'est pas rendu quitte. Et là, chez les Dina, selon la halakha, tu n'as pas besoin de répéter la tfila. A priori, le bonhomme, il doit faire ainsi, de prendre ses précautions, de se préparer avant la tfila. Quand lui, maintenant, il arrive dans le paragraphe avant la tfila, Ozer Dalim, alors lui, il faut qu'il... Ozer Dalim, il faut que lui, lui, il est Ozer, les pauvres, il nous aide. Et nous, on est tous des pauvres devant Kadosh Baruch Hu. On est pauvre de quoi? Pareil que de l'argent. Bon, voilà, c'est dans la caisse au moins combien de milliers d'euros. Ça ne suffit pas. On est un manque manque de conscience, manque de bitachon. On est aniyim. On est pauvre de da'at. On est pauvre de... etc. etc. Alors un homme, lui, maintenant, El Hashilidina, El Arzor, Yashve Atzmo Kiilu Ani Dofek ala Petach. Comme lui maintenant, il est un pauvre, il tape à la porte. Mezarez, Et Hashaliat Tzibur, Avera Beyado, il nous dit, regardez, il nous dit le Rav, un homme que lui qui fait précipiter le Shaliat Tzibur. Allez, vite, attends. Bon, c'est pendant le Chazara, ça, ou pendant que lui il fait cette file? Non. Alors, ils ont fini, il y a le minyan qu'il faut. Maintenant, le Chazan, il est encore d'Atmikavé dans cette file. Il a le droit de le bouger, lui, ou bien alors. Dans quel cas on parle ici? On parle ici avant qu'on commence à mettre l'achash. Ah, il le prévient, genre, bombarde. Hein? Ça veut dire quoi? Et avant la tefila chouv, Tehilot la Elga, il commence à précipiter. Doucement, attends. Il faut dire les mots, il faut comprendre aussi qu'est-ce que tu dis. Ozer Dalim, tu dis comment Ozer Dalim, il faut que tu penses que tu es pauvre devant Kadosh Baruch Hu. Il dit le Rav, celui-là qui fait précipiter le Shaliach Tzibur, Avera Beyado. תציין שאומר בשובה ונחת, ולא יבלבל מחשבתו וכוונתו.